Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, dans 2 semaines, je suis en vacances, j'ai plutôt hâte. Aujourd'hui, j'ai décidé d'allumer ma caméra parce que je me suis maquillée qu'avec des produits de chez Maybelline. Alors, il me manque quelques produits comme pour les sourcils, j'ai pas de quoi faire de contouring, j'ai pas d'highlighter, mais j'ai de quoi faire ce make-up, enfin presque. Mais voici le résultat de ce maquillage, j'aime beaucoup. Après, il y a des produits que j'aime un petit peu moins, vous allez comprendre pourquoi après, parce que vous allez me retrouver démaquillée. Et justement, je vais réaliser ce maquillage avec vous et vous donner mes différents avis sur les produits. Donc c'est parti, j'ai fait mes soins du matin, ma petite morning routine et on commence tout de suite avec la base. Donc j'ai la New Baby Skin. C'est une base qui va venir essayer d'estomper l'apparence des pores avec un petit fini mat et vous allez voir le produit, c'est un petit gel assez épais de couleur transparent donc qui est assez consistant quand même. J'avoue que moi je préfère quand c'est un peu coloré comme ça commence à camoufler les imperfections. Ce produit là à l'application il est trop agréable, ça donne vraiment un effet peau de pêche à votre peau, ça va venir lisser. Je pense qu'il y a un petit peu de silicone dans ce produit là, vous avez vraiment une peau douce, super agréable. Ils disent que ça affine les pores, mais bon, je trouve que le résultat n'est pas flagrant, c'est pas un truc de ouf. Donc si c'est ce que vous recherchez vraiment, vous pouvez passer votre chemin. Prête pour le maquillage, bien venir fixer et tout, ça va bien venir adhérer. Cette petite base là, franchement, effet flouteur bof, smooth de ouf. Ensuite, on passe au fond de teint, donc le Superstay 24 heures, haute couvrance. J'ai la teinte 36 Warm Sun. Je pense que je vais très vite ne plus pouvoir l'utiliser parce que la couleur va être trop foncée, donc ça va être un fond de teint plus pour l'été. Donc la consistance a l'air assez épaisse, mais franchement ça va, c'est assez léger. Donc ça dit haute couvrance, mais ce que j'aime bien de ce produit-là, c'est qu'en fait, en fonction du produit, du dosage que vous mettez, en fait, vous pouvez avoir un résultat un peu plus naturel ou vous pouvez avoir quelque chose avec une haute couvrance. Donc ça franchement je trouve ça cool. Et donc voilà, franchement déjà on voit la différence sans avec. Notre peau elle est lisse, unifiée, franchement un très beau résultat. Je suis un peu triste de l'avoir pris aussi foncé parce que je ne vais pas pouvoir l'utiliser très longtemps. Et je vais faire le deuxième côté au pinceau. Donc, et par contre, dans la présentation, ça disait que sa formule était sans huile et que c'était non comédogène. Et ça, pour le coup, je suis pas sûre que ça soit vrai. Comme je vous disais, j'ai reçu les produits il y a qu'une semaine, donc ça fait qu'une semaine que je teste. Et j'ai quand même l'impression que j'ai eu des petits boutons. Après, j'ai jamais une peau nette, donc bon. Mais là, j'ai l'impression que j'en ai eu un peu plus. Faut que je l'utilise un peu plus longtemps pour me faire un avis. En tout cas, là, l'application au pinceau, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Ça fait un chouette résultat. Mais en tout cas, il a un fini mat. Il se fond bien à la peau. Franchement, ce fond de teint-là, trop contente de l'avoir acheté, de l'avoir découvert parce que c'est une très bonne découverte. Ensuite, comme anti-cerne, l'incontournable anti-âge, instant anti-âge, multi-usage. C'est vrai, j'ai vu une vidéo où la fille, en fait, l'utilisait de différentes manières. Comme anti-cerne, comme base à paupières. Elle faisait aussi du contouring avec une teinte plus foncée. Elle s'est fait aussi un make-up plus ou moins naturel, sans fond de teint, où elle venait un peu cacher ses boutons et aussi pour venir unifier son teint. Je sais qu'elle l'utilisait pour d'autres choses, mais je me souviens pas de tout. Mais en tout cas, je trouve le concept cool. Donc moi, j'ai pris la teinte 6 Neutraliseur. Le packaging, moi, je suis pas très fan. Donc il suffit de tourner et le produit sort. Après, vous appliquez comme ça. La mousse est super agréable et tout. Mais le petit hic, c'est qu'on ne se rend pas compte de la quantité de produit qui reste. Donc même s'il y a le capuchon et tout, ça protège, mais je me dis que le produit sèche. Donc je ne suis pas encore méga convaincue niveau packaging. Et là pour le coup j'ai pris une teinte peut-être un peu trop claire. Moi j'utilise comme anti-cerne et pas comme base, je ne vais pas venir me maquiller. Là j'ai pas pris de fard à paupières. Et vu que j'ai des cernes aussi à cette zone-là, j'aime bien venir illuminer. La couvrance est assez modulable, donc plus vous allez mettre de produits, plus ça va être couvrant. Après, haute couvrance, je dirais pas ça non plus. Ils s'appliquent super bien, ils se font bien à la peau, couvrent quand même tout en illuminant. Franchement, j'aime beaucoup ce produit-là. Je pense que le packaging n'est pas assez longtemps que je l'utilise pour me l'être accommodé, si je puis dire.
J'aime beaucoup, beaucoup. Ça va pas venir marquer mes ridules et tout, ça va pas filer. Résultat, j'adore. Mais oui, si vous voulez quelque chose avec une haute couvrance, et encore là quand je me vois, mais là non. Enfin, ça va. Maintenant, je vais venir poudrer. J'ai la poudre fond de teint Fit Me de teinte 128 Warm Nude. Je vais l'appliquer au niveau de mes cernes, ça va permettre de réchauffer un petit peu. Donc, formule assez légère qui va venir couvrir, matifier, affiner le grain de la peau, ça va éviter les brillances. Vraiment, cette poudre, je l'aime beaucoup aussi. Donc, vous pouvez mettre ça sur votre anti-cerne, mais aussi sur votre zone T si vous avez tendance à briller et tout. Et là, on voit son côté matifiant. Si l'anti-cerne, vous ne le trouvez pas assez couvrant, vous pouvez venir rajouter de la matière. Pareil, ça ne va pas faire effet carton, ça va pas filer. Moi, je vais m'arrêter sur la zone T, mais vous pouvez l'appliquer sur tout le visage. Ah oui, mince. Et avec cette poudre, vous avez une petite éponge juste en dessous avec un petit miroir. Je l'ai testé. Et quand vous appliquez votre poudre avec cette éponge-là, en fait, le résultat, il va être différent. En fait, ça va carrément être plus couvrant. Ça va déposer plus de produits sur votre peau. Et donc, ouais, si vous voulez quelque chose qui camoufle un peu plus, n'hésitez pas à utiliser cette petite éponge. Franchement, là, j'ai fait tout mon visage. Je voulais faire la moitié de mon visage pour vous montrer, mais j'ai essayé cette semaine et vraiment, j'ai vu la différence. Tout ce que promet cette poudre, elle le fait. Maintenant, le produit que j'ai moins apprécié découvrir, donc c'est le Chic Hit couleur 15 Nude. Donc c'est un gel crème blush. Donc moi, c'est la première fois que j'ai un blush sous cette forme-là. Normalement, c'est des poudres. Peut-être que je suis pas non plus super à l'aise. Comme ça, j'ai l'impression que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Et les fois où je me suis appliquée sur le visage, en fait, je me disais bof. Donc voilà, c'est une petite pâte qu'on doit venir appliquer à l'aide de nos doigts et on tapote. Et ça dit que si on veut plus d'intensité et tout, on peut venir rajouter de la couleur. Et je sais pas, je trouve ça trop intense ou c'est l'application, je trouve que c'est différent au pinceau quand c'est une poudre, ça va être plus diffus, plus naturel. Enfin en tout cas là ça fait une semaine que j'utilise et je préfère encore le pinceau et ma petite poudre, je trouve ça plus facile à appliquer. Ouais franchement le blush là je suis pas du tout convaincue. Ensuite un mascara. Ah mais en fait je croyais que c'était un Maybelline mais en fait c'est un Rimmel. Je ne vais pas vous présenter ce produit-là, j'ai une autre idée. Donc, j'ai deux mascaras de chez Lancôme que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et je me suis dit que j'allais faire un œil avec le Monsieur Big et un œil avec l'Hypnose. Comme ça, vous allez pouvoir voir la différence. Le mascara Hypnose, ça va être une brosse comme ça, assez fine. C'est celui que j'utilise le plus entre les deux. Le Monsieur Big, lui, pour le coup, je ne sais pas si c'est mon produit qui est défaillant, mais je trouve qu'il y a trop de produits. Bah là, je l'ai bien essoré et tout. L'application, ça va. Souvent, en fait, quand je l'applique, ça a tendance à faire des paquets et tout, mais je pense que c'est parce qu'il y a trop de produits sur ma brosse. Et là, pour le coup, je crois que je vais préférer le Monsieur Big. Monsieur Big. Hypnose. Je sais pas lequel vous préférez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Celui-ci a donné un peu plus de longueur, de volume, enfin ça va pas du tout faire effet paquet comme ça me fait d'habitude. Ces deux mascaras de chez Lancôme, ils sont cool. Monsieur Big et Hypnose. Petit aparté fini. Ensuite, on passe aux lèvres avec le Superstay Matte Ink. Donc, j'en ai deux. J'ai la 1505 Loyalist, donc un petit rose clair comme ceci. Et j'ai le 15 Lover, donc un rose plus foncé. Je les aime trop. Franchement, ils ont une couleur de ouf. Bien pigmenté, leur petit pinceau comme ça, trop facile à appliquer le produit. En plus, ça va être plus pointu au bout, ce qui va faciliter l'application. Bien pigmenté et tout. Pour un fini mat, ils vont tenir super longtemps. Enfin, le rose, il vieillit un peu moins bien. Celui-ci, rien à dire. Et franchement, trop cool. Après, je peux pas les mettre tous les jours parce que ça va venir trop assécher mes lèvres. En fait, selon comment je m'habille ou même selon mon teint, des fois le rose comme ça va faire trop pâle. Je sais pas si ça se dit, mais je vais être un peu trop pâle. Et là, j'ai déjà un peu les lèvres abîmées et là, c'est sûr que ce soir, ça va. Croire que j'ai mis du crayon, mais le fait qu'elle soit un peu abîmée, et bah, mon contour des lèvres est déjà fait, naturellement.
Et là maintenant je vais venir quelques secondes laisser sécher sans venir tapoter mes lèvres entre elles. Ces deux lipsticks là, pareil je vous les recommande. Eux, ça fait un petit moment que je les ai. Et là, ce petit rose, j'aime beaucoup. Les deux derniers produits, donc j'ai la poudre Lasting Fix. Donc c'est une poudre libre qui va venir fixer, matifier le teint, qui est super longue tenue apparemment. Donc je prends un gros petit pinceau comme ça. Après mon fond de teint, ma poudre était déjà matifiante et tout. Mais là, si vous voulez vraiment quelque chose pour bien venir lisser votre peau, fixer le tout. Sinon, elle est transparente pour venir bien se fondre à votre teint selon votre carnation de la peau. Et de façon naturelle, ça fait pas du tout effet carton comme si j'avais mis 3000 couches de maquillage. Et voilà, le tour est joué. Et le deuxième produit qui est plus ou moins identique, donc c'est le Lasting Fix, mais cette fois-ci en spray. Donc le matin, vous pouvez appliquer votre petite poudre. Vous pouvez emmener votre spray dans votre sac. Ça vous permet de faire une petite retouche en journée, de rafraîchir et tout. Donc longue tenue, 16 heures, fini mat. Je dirais que ça a plus ou moins les mêmes propriétés que la poudre. En vrai, ça sert à rien de mettre les deux d'affilée, mais c'est pour vous montrer. Et du coup, il faut un petit peu l'agiter, venir moins à 30 cm et... Le spray est assez doux, ça va pas venir mettre des grosses gouttelettes sur votre visage. Mais pareil, le résultat, franchement, j'adore. Et pareil, ça fait pas d'effet chelou sur la peau. Donc voilà pour ce petit make-up avec les produits de chez Maybelline. Si je devais faire un petit classement, je mettrais ce blush en dernier. J'aime pas du tout l'application. La couleur, je suis pas méga fan. Ensuite, je dirais cette base-là, elle est cool et tout. Elle est super agréable à utiliser. Je sais pas ce qu'il fait le monsieur avec sa voiture. Pour camoufler les pores bof, donc je mettrai ce produit en avant-dernier. Ensuite, je mettrai l'anti-cerne. Après, ça fait pas longtemps que je l'utilise et tout. Mais ouais, non, vous avez vu, ça fait même pas une semaine, c'est déjà tout sale ici. Ensuite, je mettrai ces rouges à lèvres là, que j'adore beaucoup, mais j'en mets pas tous les jours. Donc, je vais aller aussi par ordre de préférence et des produits que j'utilise quotidiennement. Mais au niveau du fond de teint et de la poudre, je les adore de trop. Ça aussi, j'ai envie de les mettre ex aequo. Super couvrance, super résultat. La poudre, pareil. La poudre libre et le fixateur aussi. Il n'y a que... mais non, ça aussi, j'adore. Il n'y a que ces trois-là que je peux remettre un petit peu en cause. Mais bon, l'anti-cerne, c'est que le packaging parce que le produit, en vrai, est cool. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce petit maquillage là, ce que vous pensez aussi des produits de chez Maybelline. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, je vous invite à la liker, à me le dire en commentaire également. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. S'il vous reste un petit peu de temps sur YouTube, n'hésitez pas à consulter mes précédentes vidéos. Je vous ai déjà fait ce même genre de vidéos avec les produits de chez L'Oréal. Je vous ai montré aussi les produits pour les sourcils. D'ailleurs, je ne les ai pas fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très vite. Bye bye.